Selon M. Kamano, c'est 7 milliards qui ont été utilisés pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous convenez avec moi, en votre qualité de spécialiste des marchés publics, que lorsqu'un tel montant est prélevé du montant principal, c'est que le crédit n'est plus disponible pour la réalisation de ce marché? Et le Code des marchés publics en fait une exigence. Pour qu'un marché soit passé, il faut que le crédit soit disponible. Est-ce qu'en prélevant les 7 milliards, ça n'aurait pas impacté sur la disponibilité du crédit nécessaire à la réalisation des travaux? Maître, je ne connais pas les tenants et aboutissants des 15 milliards, comment les 15 milliards devaient être utilisés. Donc, je ne peux pas évaluer, je n'ai pas la compétence d'évaluer si 7 milliards étaient suffisants ou pas dans ce montant, parce que je n'avais pas d'informations sur son utilisation. Donc, je ne sais pas si les 15 milliards, une fois, 15 milliards sur 3 ans, sur 5 ans, je ne pourrais pas vous dire. Donc, je ne peux pas évaluer si les 7 milliards, la qualité de 7 milliards. 15 milliards sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voulez-vous dire par là que plusieurs paiements ont été effectués? Non, c'est un exemple que je vous donne. Je dis je ne connais pas les tenants et aboutissants. Je ne sais pas si c'est une fois pour un but précis ou bien c'est pour que ce soit dépensé en plusieurs tranches sur des années. Je ne pourrais pas vous dire. Oui. Et je vais m'appesantir sur vos comptes personnels. Vous avez dit que vous avez plusieurs comptes. Effectivement, maître. Qui ne sont plus alimentés depuis 2022. Oui, maître. Qu'est-ce qui aurait causé cela? Parce que les comptes étaient alimentés par les salaires ou les primes. Et puis, parfois, s'il y a d'autres les dépenses, mais c'était souvent que les primes et les salaires qui passaient, souvent. Vous aviez dit que le salaire, c'était à la Bissigui. Non, ça c'était avant l'administration. Avant l'administration. Oui. Est-ce que vous voulez dire par là que vos comptes là sont clôturés à terme? Non. La Bissigui, oui, parce que je ne l'utilise plus depuis 2018, je pense. Oui. Voilà. Donc le salaire que vous perceviez à l'administration n'était pas payé sur le compte Bissigui que vous auriez clôturé depuis 2018, c'est ça? C'était payé où alors, madame? En espèces. En espèces. L'Assemblée. Non, avant l'Assemblée, j'avais d'autres fonctions dans l'administration. Là-bas aussi, c'était payé comme ça. Non, à l'Assemblée. En cash. Non, à l'Assemblée, c'était payé dans le compte. Mais à l'administration, les 8 millions, c'était payé par espèces. Espèces. L'administration, c'était où? Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En tant que chef de cabinet. Chef de cabinet. Effectivement. Et vous avez dit que vous étiez là-bas en vertu d'un contrat. Oui, parce que je ne suis pas fonctionnaire. Oui. Vous occupiez quel poste là-bas? Chef de cabinet. Chef de cabinet en vertu d'un contrat. Non, d'un décret. D'un décret contractuel? Oui, vous savez, lorsque vous avez un décret, vous pouvez être soit engagé à la fonction publique, soit être contractuel de l'État. Donc, j'ai choisi d'être contractuel au lieu d'être fonctionnaire. D'accord. Est-ce que vous avez quand même versé la copie de ce décret aussi et du contrat en question? Bon, le décret, ça n'a pas été demandé. Et le contrat en question? Ça n'a pas été demandé non plus, mais c'est un contrat type qui est élaboré et signé par le ministère de la fonction publique. Ils doivent avoir des archives. Avec vous?
Je dis, ça doit être dans leurs archives aussi. Ils ne vous ont pas remis de copie? Vous savez, le fonctionnement de l'administration est très difficile. Donc, je ne sais pas si c'est le lieu d'en débattre. Mais je n'ai jamais vu de contrat. Ah, vous n'avez pas vu de contrat? Non. Mais vous l'aviez signé? Ou bien, comme vous ne l'aviez pas vu, Je ne l'ai jamais vu. c'est que vous ne pourriez pas le signer? Non. Donc, vous voulez dire que c'était un contrat verbal? Non, 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 mais bon, dans l'administration, c'est quelques dysfonctionnements. Comme je vous ai dit, je suis restée 1 année sans être payée. Donc, et puis après, nous nous sommes battus pour au moins avoir le salaire mensuel. Et je vous ai dit, je suis venue, je n'ai pas cherché à venir dans l'administration, on m'a amené dans l'administration. Oui. Est-ce que vous savez que la loi sur le fonctionnement sur la fonction publique exige à ce que les contrats soient signés? Effectivement, et je l'ai demandé à plusieurs reprises. Mais ils ne l'ont pas fourni. Je n'ai jamais reçu le contrat. Vous avez continué à aider l'administration? Comme je vous ai dit, je suis rentrée pour ça en Guinée. Oui. Et c'est pourquoi vous êtes aussi dans l'humanitaire. J'ai toujours été dans l'humanitaire. Depuis quel moment? Depuis l'Angleterre. Depuis l'Angleterre. L'association des Guinéens de l'Angleterre, oui. Oui. Et à votre retour en Guinée, vous avez continué Effectivement. à donner presque tout ce que vous gagnez aux autres. Pas presque, mais j'ai le sens du partage. Oui. Et en dépit de cela, comme vous l'aviez dit vous-même aussi, vous aviez un bon standing de vie. En dépit de votre philanthropie. Est-ce que nous pouvons avoir une idée de ce que vous avez eu à donner depuis que vous êtes, en tout cas depuis que vous êtes dans l'administration publique? Si vous avez une ONG ou bien une fondation, est-ce que nous pouvons avoir une idée approximative de ce que vous donnez aux autres? Vous savez, je ne pourrais pas comptabiliser. Je ne pourrais pas comptabiliser cela, maître. Mais je peux vous dire que depuis que je suis rentrée en Guinée, en 2009, j'ai été membre de plusieurs associations caritatives où nous faisons des levées de fonds. J'ai été fondatrice de l'association Les Femmes dans les Mines quand j'étais à Rio Tinto. Donc, je prenais une partie de mon salaire aussi pour faire des dons à travers cette organisation. Quand j'étais dans l'administration, la même chose, comme je disais, mes 8 millions, je les dépensais même avant de sortir de l'administration. Donc, pour moi, c'est un devoir. Quand Dieu te permet d'avoir le minimum, ce serait de partager avec les autres. Donc, je ne pourrais même pas qualifier le don, parce que pour moi, le don, ce n'est pas seulement le numéraire. Il y a aussi le temps et les efforts qu'on met à disposition de son prochain.